Bonjour les amis, je continue l'histoire d'Alexandre. Pour l'instant, nous sommes toujours dans son enfance. Moi, j'entrais très souvent dans la remise où dans l'ombre se dessinaient les voitures. Notre cocher n'avait rien contre mes visites. Au contraire, il aimait bavarder avec le petit Barine. Et moi, j'adorais regarder les chevaux dans leur écurie. Surtout notre cheval Vasca, qui brillait de soie noire avec ses grands yeux attentifs et observateurs. Et moi, je regardais le bruit étouffé des sabots sur la paille. J'aimais m'asseoir dans la remise, sur le siège du cocher de notre calèche, et faire semblant de conduire Vasca et d'aller très vite. Que voulez-vous? J'avais 3-4 ans. Et je courais dans le jardin et je galopais comme un cheval, toujours la tête un peu penchée en reniflant. C'est sûrement amusant d'avoir cet âge-là. Et tous les soirs, quand mon père rentrait en voiture de la ville, le cheval fatigué en bave blanche, il fallait le faire se reposer en allant à pas lents quelque temps. Et voilà la grande émotion quand le cocher me prenait sur son siège, me donnait les rênes et que je conduisais lentement. Le bruit des pas lents des 4 sabots sur la route me faisait ressentir le repos de mon cheval. À propos de la toilette du cheval, oui, c'est vrai, j'aimais les chevaux. Le matin, les 2 battants de la grande remise étaient entrebâillés, retenus par une chaîne. Entre ces 2 battants, la grande tête du cheval en mouvement et avec sur son front blond un petit grappillant argenté. Sur une chaînette qui tremblait. Ses narines dilatées, son museau avec ses longues dents qui, avec des petits coups et de la salive blanche qui s'écoule, mordait nerveusement le fer du mort. Le cocher, ayant terminé de brosser tout le corps du cheval, frotte avec une grande brosse trempée dans l'onguent noir les sabots qui brillaient déjà comme des chaussures vernies et qui font un bruit sourd d'inquiétude sur le plancher de la remise. Alors, les 2 battants de la remise s'ouvrent largement et le fier Vasca attelé, brillant dans le soleil, apparaît dans la cour. Le cocher sur le siège de la calèche, aussi fier que son cheval, dans son manteau bleu foncé, bien fourré, par derrière, très serré à la taille avec une ceinture en tissu rouge et son couvre-chef d'une forme très spéciale. Il tenait les rênes bleues avec ses grandes mains gantées de blanc. À propos de cheval, à la campagne, un matin, un de nos chevaux s'échappe de l'écurie, le cocher s'affolait, le cheval noir galopait et dansait dans le jardin et la cour. En toute liberté. J'avais 5-6 ans.
Notre gouvernante courut pour fermer le portillon du jardin et la porte de la cour. Affolée, j'ai couru dans la chambre de mon père qui se rasait tranquillement. Arrivant devant mon père, je suis tellement émue que je n'arrive pas à parler. Seulement, cheval, jardin. Nous descendons vite l'escalier avec mon père. Je n'ai plus peur du cheval. Et dans le jardin, mon père a attrapé facilement le cheval par la crinière et l'amena à l'écurie. Pour moi, ça avait été un grand événement. C'est pourquoi je me souviens si bien de cette petite histoire. Et beaucoup plus tard, mon père venait aussi pendant l'été pour quelque temps au bord de la mer. Il prenait avec lui sa selle anglaise de cuir beige et tout le harnais nécessaire avec bottes et éperons. Il louait un cheval sur place et on galopait. Il venait pour 2 ou 3 semaines seulement. Il ne pouvait pas laisser son grand machin de manufacture trop longtemps sans lui, même ayant tout de même quelques directeurs dans ses filiales à Moscou et dans les autres villes. À bientôt.